Le MEDEF Guyane mobilisé pour stopper la dégradation de l'économie locale. Pour ce faire, ils ont rencontré hier le secrétaire général de la préfecture, Yves de Roquefeuille, avec 62 revendications dont l'objectif est pour eux de garantir la survie des entreprises et de relancer l'économie guyanaise. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d'entreprises sont arrivées au bout du rouleau, que les charges sociales du 15 juillet ne pourront peut-être pas être payées par beaucoup d'entreprises et qu'il est temps de réagir et de prendre des mesures. Certain nombre de mesures pourront être prises très rapidement, c'est 3 minutes à gérer, et d'autres mesures seront beaucoup plus lourdes à mettre en place. L'incontournable question de la cherté du carburant en raison de la forte taxation a été abordée, de même que la question de la mise à niveau des infrastructures routières pour les poids lourds. Il s'agit d'infrastructures comme les ponts qui ne sont pas aux normes. Pour beaucoup, il faut savoir que seul le pont de Cayenne peut autoriser un passage jusqu'à 70 tonnes. Le reste, ils sont à 26-30 tonnes. Le MEDEF souhaite aussi la réduction des procédures administratives jugées excessives, mais aussi un meilleur contrôle du travail illégal. On a plus de 17 revendications concernant l'enseignement de la conduite, les auto-écoles en règle générale. Les principales, c'est bien sûr le travail informel, la concurrence déloyale. Cette partie administrative, c'est à la fois du contrôle par rapport à soit du travail dissimulé, soit du travail illégal, qui est un vrai handicap pour l'économie de la Guyane. Donc on va travailler sur un plan de contrôle, mais également quelques blocages administratifs qui, par le temps de traitement, peuvent aussi créer quelques soucis pour l'économie guyanaise. L'octroi des autorisations d'exploitation minière est également pointé du doigt, notamment en raison de sa lenteur. On voudrait créer des emplois. Aujourd'hui, presque 1000 emplois directs et indirects sur l'affaire IAMGOLD, sur l'affaire Exma, sur l'affaire Oplata. Et nous voilà donc plein d'obstacles, plein de prétextes. Plein d'alibis. On ne peut pas autoriser n'importe qui à exploiter les mines de Guyane. Il y a le code minier qui est à respecter. Il y a une réglementation qui est là pour faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec le sous-sol guyanais. Et donc, quelquefois, ça prend du temps. En tout, 7 fédérations professionnelles sont concernées par ces 62 revendications. Un calendrier devrait prochainement être mis en place par la préfecture et le MEDEF pour analyser l'ensemble de ces mesures. Une première réunion aura lieu vendredi prochain en présence du préfet. Syndicats et employés du service Pôle Enfant du centre hospitalier de Cayenne se mobilisent. Ils dénoncent la non-ouverture de services de soins, les sous-effectifs et des charges de travail trop lourdes. Ces sous-effectifs entraînent une baisse de la qualité des soins pour les patients et ça nous le regrettons sérieusement, et il entraîne également une accumulation d'heures supplémentaires, notamment pour le personnel sage-femme, et nous tenons à le dénoncer fermement. Ensuite, nous constatons une augmentation d'activité dans le pôle femmes-enfants, et cette augmentation d'activité à présent n'est pas vraiment compensée par la direction. En tout cas, ce n'est pas le projet qui est avancé, et on se retrouve donc dans des difficultés supplémentaires où la qualité des soins risque encore plus de se dégrader. Voilà. Enfin, en termes d'organisation des services, nous regrettons toujours des difficultés d'organisation, notamment l'absence de cycle de travail qui est pourtant obligatoire au vu de la loi de 2002. Une pétition a été lancée pour mettre en avant ces problèmes et les faire remonter à la ministre de la Santé. Quel est le but de cette visite dans les régions françaises d'Amérique ? Je suis déjà venu en Martinique et en Guadeloupe, mais jamais en Guyane, c'est la première fois que je le fais, pour me rendre compte sur place de la réalité du paysage audiovisuel, radio et télévision. Car c'est sur place qu'on peut se rendre compte des réalités, plus que dans mon bureau à 7000 km d'ici. Quand les téléspectateurs guyanais vont-ils pouvoir accéder à toutes les chaînes nationales sans avoir à payer le satellite ? Il y a une inégalité, 10 chaînes en Guyane contre 25 en métropole, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Après, n'est pas de savoir quand, mais comment. On ne peut pas forcer des télévisions privées nationales de venir ici en Guyane. Maintenant, reste à savoir de quelle manière il est possible de les faire venir. C'est ce à quoi je vais m'employer à mon retour en métropole. Quel avenir pour les chaînes locales privées guyanaises ?
Il faut faire en sorte que les télévisions gratuites locales aient la possibilité de vivre sur un bassin de population et sur un marché publicitaire qui est assez restreint. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage, je m'efforce de faire, enfin le Conseil s'efforce de faire en sorte que des télévisions puissent bénéficier d'un marché plus large, c'est-à-dire pourquoi pas de mutualiser leurs efforts, par exemple en ce qui concerne les Antilles et la Guyane, qui est effectivement, disons, un grand opérateur qui puisse mutualiser les efforts de ces chaînes, à condition que chacune d'entre elles respecte bien les informations locales, que les informations locales soient différentes en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. Jumelles à la main, ils scrutent l'horizon. Sur la plage, les sauveteurs entrent en action. Depuis samedi dernier, les postes de secours se sont installés à proximité du Novotel à Cayenne. Ils sont une dizaine à être mobilisés chaque jour. Objectif, prévenir les noyades et informer la population des mesures de sécurité. Les premiers conseils qu'on peut donner, c'est que lorsque les gens arrivent sur la plage, de se présenter et d'exécuter les consignes de sécurité, parce qu'il y a des agents de sécurité avec deux barrages d'entrée qui sont filtrés. Donc l'alcool est interdit sur la plage. Les enfants, essayer d'être au maximum, les accompagner au bord de l'eau, même s'il y a des surveillants et des sauveteurs, donc les enfants sont accompagnés au bord de l'eau. Les enfants ne doivent pas être seuls sur la plage tout le temps d'une durée d'une baignade. Et après, faire attention aux consignes des insolations, des bons repas festifs que nous avons, de ne pas manger et rester exposé au soleil trop longtemps après un repas lourd. Rester dans la zone de baignade, le sauvetage est beaucoup plus facile et beaucoup plus assuré. Les parents sont aussi conscients des règles à respecter pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants. Elias a 2 ans et donc je ne le quitte pas des yeux, c'est-à-dire que quand on vient à côté de la plage, je suis toujours à côté de lui et je regarde en même temps les enfants des autres mamans qui peuvent traîner là. Pour mon fils, je mets des brassards et puis pour moi, je ne vais pas très loin en fait, puisque je reste là où j'ai pied. Voilà, et par rapport à la protection solaire, je mets de la protection solaire. J'essaie d'être au plus près d'eux, de rester effectivement surtout à côté, à proximité d'eux et surtout de les surveiller. Jamais à plus de 100 mètres de mes enfants. Ne pas se baigner seul, mettre des brassards aux enfants, des consignes à appliquer partout que vous soyez à la plage, à la rivière ou à la piscine. De 8 à 15 ans, ils sont une trentaine d'élèves à assister aujourd'hui au masterclass de l'Institut de formation aux disciplines musicales. Gamme, notes et surtout prise en main rapide de l'instrument. En un mois, à raison de 3 heures de cours par jour, il faut savoir faire précis, concis et efficace, comme dans cet atelier de piano pour les tout petits où le professeur fait preuve d'astuce. Ce sont les notes qu'on va jouer. D'accord. L'ordre de passage des notes. D'accord, ce qui est en noir. Et ce qui est en rouge, ce sont les doigts qui vont les jouer. Voyez ? Des ateliers d'orchestre, de chant, de composition et d'informatique musicale, peu importe qu'on soit débutant ou confirmé. Alors même s'ils sont débutants, même s'ils n'ont jamais fait de musique, même si ce sont des musiciens confirmés qui maîtrisent un instrument, ils peuvent tous se réunir pour pouvoir pratiquer de la musique ensemble. L'apprentissage se fait assez rapidement, comme sur ce morceau entamé ce matin. Satisfaction générale. Nous avons appris 2 accords, qu'on a travaillé sur un morceau. Non, j'ai jamais fait de guitare par contre. C'est la 2e fois que j'ai découvert, on va dire. C'est super, puisque ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses. Là par exemple, on apprend la guitare avec Gauthier. On va apprendre le piano, je sais pas avec qui. Enfin bon voilà, et de la batterie. C'est bien. Enzo, Thaïs et tous les autres élèves de ce masterclass seront présents au concert de clôture fin juillet, l'occasion d'exposer leurs compétences musicales fraîchement acquises.